Bonjour, aujourd'hui l'objectif de cette première vidéo, c'est de vous montrer comment on va plier et déplier un fauteuil roulant. Ce pliage peut être utile par exemple lorsqu'on va faire un transfert du fauteuil à la voiture pour pouvoir bien mettre le fauteuil dans le coffre ou encore pour gagner de l'espace à la maison si on considère que le fauteuil prend trop de place lorsqu'il est déplié. La première chose à faire quand on veut plier ou déplier un fauteuil roulant, c'est de mettre les freins, donc des deux côtés. Et ensuite, on va commencer par enlever tous les accessoires autour du fauteuil roulant. Le but étant de gagner plus de légèreté et donc que ce soit plus facile après à plier et à porter. Donc on peut commencer par enlever par exemple le coussin. Ensuite, on enlève les différents accoudoirs. Voilà. On peut ensuite commencer par enlever les cale-pieds des deux côtés. Et aujourd'hui, on a choisi de vous montrer un fauteuil avec, comme vous pouvez le voir ici, une double main courante. L'objectif de la double main courante, elle est proposée aux personnes qui n'ont pas suffisamment de capacité dans les deux bras et donc ne peuvent propulser le fauteuil roulant qu'avec un côté. Et donc, c'est pour ça qu'on a les deux mains courantes du même côté. Cette double main courante, elle induit, du coup, une barre de transmission, ici. Quand il s'agit de fauteuils avec double main courante, comme on peut voir sur le côté, une barre de transmission qui est nécessaire à enlever lorsque on veut plier le fauteuil roulant. Alors, elle agit simplement comme un poussoir et ensuite, on peut la retirer. Ensuite, on a cette barre ici aussi qui, du coup, va nous empêcher de plier le fauteuil roulant. Donc, il suffit de dévisser du côté où on a une petite encoche, de tirer vers nous et ensuite de remettre la barre vers le bas. Là, notre fauteuil roulant, il a le moins d'accessoires possible et donc, on va pouvoir le plier. On prend donc à l'avant, à l'arrière et on va tirer vers le haut. On va tirer vers le haut, comme ceci, en faisant toujours attention à bien garder une position correcte pour la personne qui le plie, et donc en pliant les jambes pour ne pas se faire mal au dos. Ensuite, on peut sous-peser le fauteuil roulant pour voir si, effectivement, cela nous convient ou si on peut encore enlever d'autres choses. Donc pour le sous-peser, toujours je fais attention à mon dos, je le lève des deux côtés. Effectivement, il est encore un petit peu lourd. La dernière chose que je peux enlever, c'est les roues. Donc, je penche le fauteuil d'un côté. Et du coup, pour enlever les roues, il suffit d'appuyer sur ce bouton au centre. On appuie assez fort, on retire dans l'axe et la roue s'enlève toute seule. On relève le fauteuil, on le met de l'autre côté. Et du coup, pour enlever la deuxième roue, on agit de la même façon. On va appuyer sur le bouton au milieu. Si c'est trop dur, on peut appuyer sur une structure qui se trouve derrière avec le pied. Et la roue s'enlève. On obtient donc un fauteuil léger, assez compact, et qui peut donc se placer dans l'appartement facilement ou dans un coffre de voiture. Donc ça, c'était pour le pliage du fauteuil roulant. On va maintenant le monter dans l'autre sens. Donc, on commence par les roues. Hop, prend la roue. Donc effectivement, il faut quand même encore appuyer sur le bouton poussoir pour que la roue rentre dans son encoche. On le fait la même chose de l'autre côté. Hop, je récupère la roue. On essaye de toujours faire attention à notre dos. Voilà. Une fois qu'on a mis les deux roues, on va étaler l'assise. Pour étaler l'assise, on utilise bien les mains à plat afin de ne pas se les coincer par exemple dans les roues. Donc on pousse des deux côtés et on obtient donc une assise plate. On peut alors mettre les différents accessoires, le premier accoudoir, le deuxième accoudoir. Ensuite, on peut passer à la barre de transmission qui est donc indispensable pour avoir le contrôle du fauteuil roulant des deux côtés, enfin d'un côté. Du coup. On replace du coup dans l'axe la barre à l'arrière et ensuite on remet les derniers accessoires. Donc on peut commencer par les cale-pieds. Hop. Et à la fin, le coussin.